Salut à tous, vous le savez peut-être, depuis quelques temps j'ai commencé à faire un groupe qui s'appelle Dessiner d'observation. En gros le but c'est qu'on dessine tous d'observation pratiquement tous les jours pour montrer nos progrès, pour pouvoir avancer là-dedans, avoir des conseils de tout le monde. Et justement aujourd'hui j'ai fait une petite sélection de vos dessins d'observation qui m'ont le plus impressionné en fait. C'est où je me suis dit, là... Ok, là je suis boosté, défi relevé et je vais essayer d'avoir ce niveau-là. J'ai sélectionné un peu plus de 20 dessins, donc c'est pas hiérarchisé ou classé en disant que c'est le premier, le meilleur ou je sais pas quoi. Donc voilà, je vais juste vous montrer ça parce qu'ils me plaisent beaucoup. Et on va commencer par le dessin de Arthur le Tutu, qui a déjà un prénom rigolo. Enfin un nom rigolo, parce que Arthur en soi c'est pas non plus la fanfaronnade quoi. Alors arrêtez de fanfaronner, ok? J'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est à la fois très simple et très bien fait. J'ai l'impression qu'il y a juste le nombre de trucs qu'il faut là où il faut. Les couleurs, super bien gérées au niveau de la lumière, j'arrive vraiment pas à faire ce genre de truc. Ensuite, quelques observations de Benoît Guillot qui lui fait du modèle vivant. Donc on voit qu'il a vraiment une connaissance assez accrue, j'ai l'impression, de l'anatomie, ou en tout cas qu'il est en train d'y travailler vraiment. Et c'est le genre de choses qui me motive vachement à faire plus de dessins d'anatomie. Pour l'instant, je m'y mets pas vraiment. Il va falloir que je m'y mette plus sérieusement à un moment donné. Justement, je vous avez déjà parlé plusieurs fois, mais je vous le redis, procurez-vous ce livre-là, j'ai déjà eu l'occasion de le regarder pas mal de fois et de commencer à faire des dessins là-dessus. C'est vraiment super intéressant, Morpho de Michel Lauricella. On en reparlera, je vous le dis à chaque fois, on en reparlera. Benoît, il arrive à la fois à faire des dessins qui sont beaux techniquement, qui sont aboutis, qui sont corrects aussi, et en même temps des trucs qui sont vachement poussés en termes d'anatomie, quoi. C'est de la vraie étude anatomique. Donc il décompose le corps en différents volumes, il essaie de voir comment les placer dans l'espace, bref, c'est vraiment super inspirant, et c'est avec ce genre de choses-là en fait qu'il faut apprendre à savoir comment bouge le corps et comment est-ce que... Savoir comment bouge le corps et savoir comment est-ce qu'il se construit. Ensuite, celui-là c'est un dessin qui a vraiment impressionné tout le monde sur le groupe, je crois qu'il y a quasiment une centaine de personnes qui ont mis un j'aime dessus, donc c'est un peu le top record. En même temps un record c'est forcément au top, non? Et c'est le dessin de Corentin Frettini. Pardon. Qui a fait deux dessins en vue subjective. La vue subjective c'est la vue première personne, donc on est vraiment à sa place quand il dessine. Et il arrive vachement bien à déformer la perspective qui est autour de lui. Un petit peu comme avec un objectif grand angle. Si vous voyez pas ce que c'est, en gros c'est les objectifs, souvent utilisés dans les podcasts quand la personne se met vraiment près comme ça et que derrière on a l'impression que tout s'arrondit. S'arrondit. T'habites en Moselle toi non? Et encore une fois, le trait super clean, super propre. Juste ce qu'il faut, c'est vachement impressionnant, c'est vachement motivant. L'espace bleu. Le dessin de Estelle Houard, propre, bien défini, classe. J'ai pas grand chose à dire de plus là, franchement le trait très maîtrisé. Le trait très maîtrisé. Ensuite les dessins de l'une des personnes les plus actives sur le groupe qui s'appelle Nathalie Vogel, elle est vraiment partout, elle poste très souvent et ces dessins sont plutôt impressionnants et m'inspirent pas mal. Enfin plus que m'inspirer, je pense que c'est plutôt le côté boostant quoi, le côté motivation. Donc je vous en montre quelques-uns, là il y a sa lampe de bureau qui est aussi plutôt classe parce qu'on dirait que sa lampe de bureau c'est un lampadaire en fait carrément. Un dessin très simple mais qui fonctionne super bien avec un gros marqueur, donc comment dire. Je pense que ça a été fait avec ce genre de marqueur là, c'est-à-dire un marqueur qui est assez épais. Bon là c'est un marqueur de la marque Graphite, mais il y a évidemment d'autres marques qui sont intéressantes. Donc pour ce dessin là je pense que ça a été fait avec le gros côté, en faisant des lignes comme ça, et ça rend vraiment super bien. Juste quelques lignes, un petit peu de couleur, on sent vraiment la lumière, c'est vraiment ça qui m'impressionne souvent dans les dessins, c'est quand on arrive à sentir l'ambiance, l'atmosphère, la lumière d'une image, juste avec de la couleur sur une feuille quoi. Moi, ça me... Elle fait du dessin en extérieur avec des décors, du dessin en intérieur avec des petits objets. Et il y a particulièrement deux images qui m'ont le plus impressionné. Je sais plus dans quel musée est-ce qu'elle a fait ça. Je crois que c'était le musée d'Orsay si je me trompe pas. Où en gros elle a passé presque 1h30 à faire les dessins de statues. Et ça rend vraiment super bien. C'est super propre. Je dis souvent ça, mais les dessins qui sont là sont tous super propres en fait. C'est assez impressionnant. D'où le titre de la vidéo et tout ça quoi. Alors, il y a un dessin d'un pont à l'extérieur qui est lui aussi super bien fait. Ça me rappelle en fait les exemples qu'il y avait dans mes livres de perspective sur comment dessiner les mangas, etc. où ils montraient comment dessiner les bâtiments. Et c'était vraiment comme ça quoi. C'est ouf. Quelques dessins de Nicolas Reynaud qui apparemment fait du cinéma si je ne me trompe pas, parce qu'à chaque fois il dit que ses dessins sont faits pendant les pauses sur le tournage. Donc lui pendant les pauses, il regarde les personnes et puis il fait des dessins de malade. Il est comme ça. Il s'était aussi essayé à l'illustration en couleur. C'est celle qui m'a le plus impressionné parce que je la verrais vraiment bien dans un livre d'illustration, avec plein d'autres images comme ça, de plein d'endroits différents, ça me plairait beaucoup de voir ça. Ensuite, quelques dessins qui m'ont littéralement décroché la mâchoire quand je les ai vus, parce qu'ils m'ont vraiment impressionné dans leur côté vraiment très précis. Donc c'est ceux de Raoul Pado. J'espère vraiment que j'ai pas mal noté son nom ou que c'est pas Paul, j'ai marqué R-A-U-L. J'espère que c'est bon. Qui a d'abord fait une planche sur une machine, donc là c'est super bien pour s'entraîner au niveau du volume de la perspective, s'entraîner à tourner un véhicule dans sa tête. Les véhicules, je trouve ça assez simple à décomposer en tant que forme, forme cylindrique quoi, cylindrique, n'importe quoi. En tant que forme géométrique, comme par exemple un assemblage de gros cubes, mais en même temps à le faire tourner avec tous les détails qu'il y a sur une machine, comme un véhicule, une voiture ou quoi, c'est pas évident. Et lui il arrive bien, c'est balèze. Et lors d'une sortie qu'il a fait dans je sais plus quel endroit, parce que je sais plus le nom de la ville, il a dessiné les bateaux qu'il y avait, autour, sur le plan d'eau j'imagine. Ah bah t'imagines bien qu'ils étaient pas au centre-ville les mecs. Bref, impressionnant. Une photo de...
craché à mort là. Une photo de Romane Lebro qui a pris en même temps le dessin et ce qu'elle a dessiné, donc c'est super intéressant de voir la différence et surtout de voir un petit peu le décor dans lequel on est quand on dessine, parce que ça joue vachement, je pense, sur la concentration qu'on a, sur le fait d'être apaisé ou non quand on dessine, et c'est assez important pour faire un beau dessin. J'ai aucune idée du temps passé à faire ce dessin là, mais il m'a l'air assez précis et assez balèze, c'est pour ça qu'il est là, du coup. Un petit dessin de Tony Esno qui lui est aussi très présent sur le groupe et qui commente souvent, qui poste souvent plein d'images. Donc lui il a un style vraiment, ça veut rien dire de dire un style bande dessinée, mais c'est un style à l'encre vraiment très sobre que je trouve très intéressant. Et enfin un autre dessin à l'aquarelle, je crois, qui a été fait par Sandra Fesquet, donc c'était une sorte de petite falaise, un endroit qui a l'air vraiment super agréable. Et je suis vachement impressionné par sa gestion des couleurs parce qu'elle a pas fait de trait de contour, elle a pas essayé de délimiter tout comme ça, je pense qu'elle a fait directement à la couleur en fait. Et c'est souvent un truc qui est assez impressionnant de pas faire de trait de contour, de pas faire de petites structures au départ pour réussir à faire une image qui fonctionne. Je sais plus parler sur cette phrase là. Et comme je finis là-dessus, je vous précise aussi que Sandra a une chaîne YouTube qui s'appelle Ne tapez pas ça, hein, il s'appelle pas comme ça, je vais regarder le nom. Qui s'appelle le carnet digital de Cendre, de Scandre, enfin SC, je sais pas. Et en gros, sur cette chaîne, elle fait du dessin, de la peinture et elle montre un petit peu comment elle fait tout ça. Donc c'est super intéressant à voir et je vous conseille d'aller regarder, il y a un lien dans la fiche, dans la description pour aller voir tout ça. C'est tout pour cette première vidéo des dessins les plus impressionnants qu'il y a eu sur le groupe. Il y en aura peut-être d'autres si vous donnez d'autres dessins impressionnants, j'imagine que ça va arriver. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, hein, parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de choses, donc dites-moi si ça vous a plu, pas plu, pourquoi, comment, voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours le lien pour aller voir le groupe Dessiné d'Observation et pour pouvoir poster vos propres dessins, avoir des commentaires dessus, pouvoir un petit peu faire vivre tout ça. Il se trouve comme d'habitude dans la description, on commence à être vraiment beaucoup, je crois qu'on est genre 600, 700, je sais même plus. Ouais, on est presque 700. Donc ça commence à faire beaucoup, il y a peut-être moins le côté cocon familial, groupe secret où il y a juste 20 personnes qui partagent des trucs. Ça commence à faire un peu large du monde. Large du monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs intéressants qui s'y passent, donc n'hésitez pas à venir passer faire un tour. N'hésitez pas à passer venir faire un tour sur le groupe. Il y a beaucoup trop de mots dans cette phrase, putain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, qui sera aussi sur le dessin, et ce sera un truc un peu particulier. On se retrouve très vite pour cette vidéo là, je vous dis à très bientôt pour... Merde, créez vos images, racontez vos histoires.